Atlas Brew édition 013. Donc, placement Atlas Golden Era. Déplacement de vos vaisseaux sur la carte, par navigateur. Sujet qui, mine de rien, oui, important parce que ça va être déterminant pour cette première phase de testnet. On aura justement bien qu'on aura pas dans la. On aura tout de même une première version réseau de. Euh, on pourrait déjà commencer par parler de la carte en elle-même. La carte Gallia, donc terrain de jeu pour Star Atlas Golden Era. La carte, elle est divisée en zones. 3 zones de sécurité au départ, hein, par faction. Euh, Chacune de ces zones de sécurité, elle comporte 5 systèmes solaires. Un qui accueille donc la spatiale centrale de. Au-delà de ces zones de sécurité, la zone à risque moyen. Star Atlas, vous êtes familier avec le concept. Hein. Ma maison. Ouais, voilà. C'est là où la plupart des gens vont passer leur temps. Là où il y aura les. Et aussi, évidemment, où il y aura donc du combat entre joueurs. Cette zone de sécurité moyenne, elle comporte 36 systèmes. Ces 36 systèmes en moyenne, plus système de départ, ça nous fait un total donc, de 31 systèmes. Chacun de ces systèmes, il comporte entre 4 et 8 planètes. Donc, en moins, pas tous avoir planètes et donc certains systèmes de la zone à risque. Pas d'objets vraiment intéressants. Les Dark Zones. Il faudra, Dark Sector plutôt qu'il faudra traverser pour rendre un endroit de à un autre. En plus, donc certains systèmes seront par défaut par la faction Jorvik hein, qui seront jeu. En moins, ça ne rentrera pas en compte première phase de test, pas les mécaniques. Vraiment pour les premières phases hein, qui doivent peut-être s'étaler sur le maximum. Ça va être sur le temps assez court. Donc, en tout cas, dans cette première phase de test, on devrait avoir un jeu purement d'exploration, sans danger sur toute la carte. Bon, intéressant, si la carte est la même, en tout cas, pendant cette première phase et pendant les suivantes, ça va être une opportunité assez unique de tout mapper et genre de vraiment un peu donc ces systèmes, il faut les penser donc, comme une grille, hein, une carte en grille. Certains systèmes, donc Dark Sector, endroit qu'on traverse pour aller d'un point A à un point B. Système Starpath, qui permet de voyager rapidement d'une station à l'autre, ne sera pas actif dans cette phase, que on n'aura que les mécaniques de déplacement, on ne pourra pas miner de ressources, on ne pourra pas construire de Starbase, on ne pourra pas défendre Starbase. Donc, ce sera du déplacement purement au Impulse Engine. Pas de voyage rapide, entre guillemets. Alors, peut-être qu'on pourra quand même warper, ce qui permettrait de faire plusieurs systèmes à la fois, quoi, avec notre vaisseau. Euh, c'est juste case par case avec. À voir, pas confirmé pour l'instant. La localisation des flottes, donc Stage, est entièrement sur la blockchain. Darwin qui pourrait faire un peu plus. Chaque flotte a une position grille, carte de là et enregistre. Voilà, je sais pas si. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai une question. Du coup, dès qu'on sera là la première semaine, on aura les vaisseaux de XXS ou alors on aura un vaste panel jusque au Titan, par exemple. Mais que les déplacements, parce que rien n'a été dit par rapport à ce niveau-là, si on rentrait au niveau 0 ou au niveau 50 ou au niveau 100, par exemple. Ouais, alors ça, j'ai pas de réponse concrète à ça pour l'instant. Encore au dans certitude. Avoir des assets de test, on va avoir une copie de nos assets. Moi, je me demande si Ah, on va pas tous commencer avec quand même un. Ça ferait pas plus de sens. Au final, il y aura même pas d'XP au début ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, bah, c'est ça. comment tu peux Comment accélérer. tu veux te déplacer Ouais, alors à ouais, si tu moins, as des vaisseaux XXS. à moins que tu donnes accès. Ouais, mais alors à mon avis, on va avoir un panoplie de vaisseaux identiques. Il n'y a pas encore eu de confirmation. Ouais, peut-être fuel illimité. Ah, ça non plus. Ça, enfin, moi, dans ma tête, Si nous- les mécaniques de déplacement, ça veut dire qu'il faut quand même gérer le fuel. Encore des trucs qu'on achète. Comme pour la faction fleet, quoi. Ouais, à mon avis, ils vont essayer de garder une certaine logique, sachant qu'il y a cette fameuse chasse au trésor. Si elle est disponible à tout le monde, je pense que la gestion du fuel sera là dès le début, je crois. Ah, parce que le but, hein, c'est quand même enfin, la chasse au trésor, j'ai l'impression. Ouais, mais le but. Et donc, par conséquent, là où on a, là où dans la suite, on a passif, les vaisseaux ont une consommation par défaut. Quoi. Là, ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait, comment on gère nos vaisseaux, est-ce qu'on utilise le warp. après avoir Winston, parce que s'ils intègrent pas directement les ressources qu'on peut aller miner, ça va être compliqué de fabriquer du fuel, tu vois. Ah, mais tu le Et vu fabriqueras que pas, moi, c'est, je pense. L'acheter sur le marché, comment? ouais, mais Moi, je, si c'est en test, c'est du faux fuel. moi, je pense qu'ils vont faire une copie de tes assets actuels et tu pourras les utiliser. Ah, c'est possible. Juste une Euh, copie, tu vois. et aussi, bah, avec genre de place, pas pour que tout faire de simuler le truc, quoi. Ouais, pas Et faux, ouais. verrez combien les gens. Et ah bah, on l'a pas dit du coup, hein, mais Stone Hall, justement, dans l'Assemblée, là, maintenant, le savent, mais donc, oui, première phase de test, ça va être donc une grande chasse au trésor hein, qui sera organisée pour le testnet. Donc, il y aura différents prix. On ne sait pas exactement le cash price, combien il y aura au total, mais on sait qu'il y aura au moins un film Ghost Township dedans. Film Ghost Township, qui a une valeur d'origine de dollars quand même, qui est quand même bien descendu aussi, hein, qui a été soldé temps, là, pendant la phase en vente, la Golden en vente. Il y aura donc d'autres vaisseaux plus petits, hein, j'imagine, à gagner en plus. Avoir une opportunité pour les gens qui passent du temps dessus de gratos. Euh, Et donc, en fait, cette chasse au trésor, elle sera représentée que par des vaisseaux, en fait. oh, et bah, il y aura peut-être d'autres, on ne sait pas, mais en fait, il y aura des assets Star Atlas à gagner. Ça. Il y aura des claim stakes, des trucs, peut-être. Et il y aura des choses réparties sur la carte. De ce que j'ai compris, hein, comment ça allait s'organiser, c'est que il y aurait donc je disais tout à l'heure, chaque vaisseau a des coordonnées sur cette grille. À mon avis, ils vont disséminer un peu comme ça à trouver un peu partout sur la grille. Et puis, premier arrivé, premier servi.
intérêt à passer du temps, à explorer et à peut-être trouver une méthode afin de casse, quoi. Donc la table de loot, on n'a pas exactement, comme je dis, l'info exacte en prix à gagner, mais ce sera révélé avant le lancement. Ce sera vraiment Raph, en fait, hein, qui... On sait qu'il y a un tank ship. Voilà, c'est ça. On sait qu'il y C'est a un tank motivant ship. déjà. Il n'y en aura Et qu'un quoi? seul, hein, donc, je ne sais pas combien de personnes vont participer en vrai. Mine de rien, on n'a quand même pas énormément de joueurs actifs dans Star Atlas en général, hein, ça reste quand même une copie. Quoi. Alors sur ces joueurs, combien vont participer au truc de... Peut-être quand même pas mal de chances de gagner des bons vaisseaux, hein, je trouve. Il y a peut-être, en plus, ça va pas durer longtemps. Ça va en d'un mois, je pense. En moins. Et quoi, il n'y a pas une histoire comme un leaderboard en temps réel où on pourrait savoir si, allez, tous les objets ont été trouvés? Bonne question. Parce qu'imaginons tout a été trouvé et qu'on est là comme des, Moi, je pense qu'il je sais annonce pas, pour chercher. même ou alors peut-être qu'ils vont aussi les distribuer au fur et à mesure. Ils vont pas tout lâcher d'un coup au début, tu vois, mais que chaque jour, ils en rajoutent des nouveaux comme ça. À la fin, il y aura toujours des choses. Ça vaudra peut-être le coup de revenir à des endroits où tu es déjà allé avant, tu vois. Il va falloir le poncer. Ouais, je pense. Ouais, et donc, pas de Starpath, de Warp. Donc, en toute logique, comme d'habitude, on se demande les vaisseaux les plus adaptés à ça. Donc, on va regarder. Donc, engine intéressant. Enfin, Impulse Engine, mais aussi aux catégories de Warp Speed. Warp en général, hein, c'est pas les deux. Et de Fuel Saving, au cas où, justement, le carburant entre en jeu. Ça peut être intéressant aussi. Donc, comme on le disait la dernière fois, chaque donc, parler tout de suite. Est-ce qu'on ferait un rapport, justement? J'avoue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais juste poser une question, Bonsoir. bonsoir, juste savoir, parce que je viens d'arriver, du coup, j'ai peut-être pas suivi le début, mais est-ce que dans la version testnet, là où il y a tous les prix à gagner, on aura accès à toutes les zones sur la map? Ou est-ce que ça va être scénarisé dans le sens où on a accès à la zone à risque faible, à la zone médium, et puis après, plus tard, à la zone à haut risque? Je dis ça pourquoi? Parce que ça voudrait dire, est-ce qu'il faut qu'on monte en rang, prendre des points afin d'accéder à la zone médium et que les prix seraient genre dans la zone médium, parsemés dans la zone médium, un peu dans la zone safe, mais la plupart des prix seraient dans la zone médium. Est-ce que vous suivez mon raisonnement ou pas? Alors, pour te répondre, moi, je pense qu'il n'y aura pas du tout de rang et d'expérience, tout simplement. Il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de crafting. On a vu, il n'y aura pas, enfin, les moyens de gagner de l'XP. Voilà, en fait, tu vas juste déplacer ton vaisseau. À mon avis, l'XP, ça viendra après, vraiment être une version du jeu. Tu vas juste déplacer tes flottes et en espérant trouver. Donc sur la phase testnet, juste déplacement des enfin des vaisseaux, juste pour tester, on est Ouais. bien d'accord qu'on peut se balader sur toute la carte en fait, alors du coup. Moi, c'est ce que j'ai compris, ouais. On peut aller vraiment dans... Jusqu'à aller chez dans les autres factions, aller voir comment ça se passe, par exemple. Pourquoi? Genre chez les ruches, quoi. De toute façon, ils ont dit c'est mode découverte, quoi. Donc, Eclipse aussi. Hein. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça risque d'être une sacrée opportunité pour justement faire de la reconnaissance et aller regarder un peu partout. Voilà, il y a... Est-ce qu'on même on pourra voir où sont les sources et tout ça? Peut-être que les infos seront pas encore là, tu vois. Ok.
propose de faire la petite question. Passer par la personne correctement à la question dans le canal textuel Atlas. Ah, il y a Peloum qui est là déjà. Il est là, les mains sur le clavier. Ok, les gars. Alors, la question de la semaine. Dans Sage, quels sont les paramètres déterminant la vitesse d'impulsion du vaisseau? Impulse speed. Paramètres qui déterminent. Star Fox réponse D, bien vu. Ah, on a un gagnant, il me semble. C'est Peloum encore? J'ai l'impression de voir son nom très souvent quand même. J'avais ma Bible à côté. Ouais, c'est ça. Au copier-coller, Pedro. Il prépare plein de post-it. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Et oui, c'est bien ça, du coup, la réponse. Paramètres qui déterminent la placement adjacent. Donc, un plus. La marque du vaisseau, mais là, c'est les 3 paramètres qui vont justement. On va en parler de tout ça. Dans ces paramètres, c'est intéressant pour le maximum. Tout pas. Il y aurait un warp speed pas mal. On va commencer par le warp speed. Warp, dingue dans les temps, c'est Rembo qui a 4 suivi en deuxième position par la marque Pierce. 4 PAL avec un 3.5 le warp. À côté de ça, dans les freighter, donc les fret et taillement, warp data runner et d'analyse de données et de bande 5. Et enfin, port de remorquage et port disponible. Voilà. Donc, en gros, si vous avez un réseau freighter ou alors un Pierce, Arc, le Rainbow Arc ou alors R8 qui est très bien en termes de warp. On va voir après les détails par classe de vaisseau. Pulse aussi. Mal, on va dire. Donc là, en effet, pas. 5 en impulse. Et à égalité, Rainbow et Fimbulbios. Enfin, la marque Butane, qu'on voit pas souvent. Hein, et donc, sur l'impulse, pour les spécifications, premier, les racers. Prêts par les fighters et les transporteurs. Transporteurs, c'est transport de passagers, pas du transport de. Eux, ils ont 5. Et alors après, on a un paquet de vaisseaux dans la 3e catégorie, hein, donc avec 4. Et Bounty Hunter, réparation, vaisseau de secours, data runner, multi-rôle, remorquage et contrebande.
là, à retenir, c'est surtout donc le racer en première position. Après. Et pour l'impulse. Dernière catégorie, donc le saving. Économie de carburant. Dans les fabricants, c'est pas qui encore une fois avec 2,60 Anne, 25 et alors pour les économies de carburant, les meilleurs évidemment le refuel, le repair, data. Voilà, donc ça c'était pour la partie maker et pour les trois catégories hein, qui sont warp speed, saving. Ça va nous permettre de déterminer quels sont les meilleurs vaisseaux pour chaque taille en fait, pour à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire faire le maximum de terrain le plus vite et le plus loin possible. Carburant. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à réfléchir un peu à tout ça là? Des petits... Ouais, ouais, justement, par contre, je voulais apporter une petite précision parce que avec Shaldan, justement, on avait beaucoup parlé de ça. C'est apparemment, il n'y a pas que l'engine en fait qui joue, parce que il y a le rapport engine taille du vaisseau. En fait, un vaisseau small avec un engine medium, bah ok, il va vite, mais par exemple, un engine medium avec un vaisseau medium, bah il va moins vite. Oui, mais après ça dépend. Ouais, ça peut. Du coup, la taille du vaisseau, rentre en compte. La taille du vaisseau rentre en compte en fait finalement. Ah oui, bien sûr. Après, c'est par rapport à des vaisseaux. En fait, il faut comparer des vaisseaux de même taille par rapport à leurs fabricants et leurs spécifications. Bon, après, si avec un et un vaisseau avec un. Pas forcément. Très honnêtement, j'ai été surpris parce qu'au départ, il disait mince, qui est-ce qui avait dit ça je sais plus qui nous avait donné la réponse. Avec l'histoire du X9 qui est à la... J'étais sur les fesses parce qu'au début, il nous dit la taille ça compte pas et après la taille ça compte. Faut savoir parce que effectivement, moi ça m'avait séché parce que d'un coup, il disait bah non, il y a que l'engine qui compte. Et après, la taille compte. Bah, donc, c'est le ratio taille. Donc, la taille compte. Il peut pas dire que ça compte pas. Hein, parce que du coup, si tu as un engine. Je vais retrouver le message exact de chiffre. Mais c'est après qu'il avait apporté la précision à Shaldan. Il dit ouais, non, mais si, en fait, effectivement, après, il y a le ratio qui compte. Oui, mais c'est pas. Du coup, c'est pas pareil. La taille, tu veux dire en flotte, quand tu es en flotte, finalement. Non, du tout. Par exemple, tu vois, tu prends un BIOS, Fimbio, le Earp, qui est small et qui a un engine medium. Donc son engine, il est small lui, mais son engine est medium. Tu pourrais te dire, bah écoute, comme il a un engine medium, c'est cool, il va pouvoir escorter un vaisseau medium à moi. Donc un vaisseau qui est medium et qui a un engine medium. Et en fait, ton vaisseau medium qui a un engine medium, il va ralentir en fait finalement ton Earp qui lui, avec son engine medium, vu qu'il est small, il irait plus vite normalement. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est du moment où tu regroupes des vaisseaux, en fait. Ouais, non mais genre par exemple, pour faire plus simple, t'as un small qui a un engine small, bah a priori peut-être qu'il va à la même vitesse qu'un medium avec un engine medium. Et encore on sait pas quoi. Tu l'avais déjà mis dans le coup, hein, Winston. Ouais, je sais, mais j'en vois tellement passer des. Alors,
par un X9 et donc plus vite que le C9. J'espère que oui. Alors, Plutôt répond plus speed, donc, dépend pas, pour l'instant, pas une fonction de la classe de vaisseau. Par ship class, il parle de la taille. Là, comme on le disait tout à l'heure, donc la taille de l'impulse engine, du fabricant et de la spécification. Avec elle, on a la vitesse. Il dit oui, on peut comparer regardant le ratio agilité-vitesse, regardant et en tiers des sorts de manœuvre vaisseau. Rating de post. Rating de propulsion fabricant et bonus de spécification. Pas très clair comme ça, dit à l'oral, il faudrait avoir le tableau en fait. Quand on... Je t'ai mis le message en français si tu veux, Winston, en dessous. Ta question, tu t'es mis un piège, hein, parce que j'ai vu que c'était pas clair, c'était un peu chaud pour répondre à ta question du bout. Il y a une question. Définition. Bah oui, mais après il contredit parce qu'après il dit que la taille joue. Alors, c'est ça qui est. Pas vraiment en fait, c'est juste en plus de précis. Quoi, genre. Bah oui, mais en fait, au départ, il dit non, la classe ça joue pas, et après il dit si, grosso modo, il y a le rapport class engine. Donc s'il y a un rapport class engine, il faut bien donc en prendre en compte la classe du vaisseau. Ouais, parce que la taille, je pense, ça joue au niveau de l'agilité, donc c'est juste ça que ça freine. Je pense que tu mets un gros vaisseau avec, ça va freiner. Moi, je pense que chaque vaisseau a une vitesse de base, et comme ils ont la même classe, ça veut dire que les bonus attribués sur les modules de speed vont être le même. Mais ça veut dire qu'un léger va quand même plus vite qu'un gros, quoi. Ah oui, mais c'est ça justement. Donc du coup, ça joue sur la vitesse. Hein. C'est ce qui semble dire. Justement, c'est pas ce qui semble dire à la première réponse qu'il fait. Et après, quand il répond à Sheldon avec je crois le C9 et je sais plus quel et le X6. Là, du coup, il lui dit autre chose. Donc c'est vrai que pour moi, ça me perturbe beaucoup. Et en plus, là, comme on en parle, parce qu'effectivement, ça va jouer peut-être sur le Easter eggs, là, du coup, c'est quand même assez perturbant. De toute façon, on part du principe qu'un C9, ça va pas vite. Hein. Comment, pardon? Moi, je pense qu'à mon avis, un carrier, ça doit pas aller très vite. Hein. En fait, je pense que il y a trois trucs. Tu as donc une d'impulsion qui va te permettre de dans ta case, quoi. Il y a l'agilité, la chance, la warp qui va te permettre de sauter des cases. C'est ça. Là, à la fin, il dit donc C9 a une plus grande portée de distorsion warp par deux cases que lui. Pouvoir se déplacer moins loin, tout ça. Ça m'étonne pas, ça limite. Normal. Le X6, pareil, plus grande chance d'agilité. Alors pareil, moteur à impulsion. Je pense qu'en fait, la pièce à impulsion est importante dans le quoi, tu vois. Mais je pense que le moteur à impulsion, c'est ta propre, hein, c'est juste ça. En fait, moi, je me rappelle que dans les précédents Atlas Brew, Alain Morpheus, il avait dit, comme exemple, on prenait les vaisseaux de Star Wars, donc les gros vaisseaux de taille Titan, bah, ils warpaient et ils allaient en mode ralenti. Ils pouvaient pas aller plus vite que ça parce que dû à la taille du vaisseau. Par contre, les plus petits vaisseaux de taille moyenne et plus petite, bah, forcément, ils vont plus vite. Et ce qui est logique.
Mais en gros, il disait que on ne déplaçait pas un vaisseau Titan comme ça pour jouer tout le temps. Enfin, on le déplaçait en dernier recours pour faire un truc ultra important, quoi. Moi, je pense juste que les vaisseaux légers ont une meilleure speed que les gros vaisseaux. Et par contre, les gros vaisseaux voire plus loin que les petits vaisseaux. Comme ils ont beaucoup plus de moteurs, d'énergie. Pas tant que ça dans l'espace, hein. Vraiment pas tant que ça dans l'espace. Hein. Enfin, c'est un autre paradigme, quoi. Après, c'est ce que ce que Tanjan il vient de dire, c'est ce que Shipto il a dit dans le message. Il a dit que les gros vaisseaux, ils ont une plus grande portée de distorsion. Donc, Et après, je pense qu'un gros vaisseau, ça met plus de temps à s'aligner pour warper aussi, tu vois. Oui, parce qu'ils ont de l'agilité. Voilà, tu vois, je pense que ça joue beaucoup. Parce que là, l'agilité, c'est juste une stat à la con, un truc aléatoire, mais quand le jeu sortira, ce sera ta vitesse d'alignement. Et ça peut jouer sur le fait que tu te fasses tacler ou pas. Genre, typiquement, moi, je pense qu'un gros vaisseau, si jamais vous voulez défendre un mec qui se fait attaquer, il aura jamais temps de venir vous sauver en impulse. Hein. Il sera obligé de warper. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'au début, ouais, il dit pas une fonction, la classe du navire. Parce que la taille de ton vaisseau en elle-même, ouais, ne détermine pas forcément un plus. Voilà, t'as des un plus de leur classe. Bah, moi, ça me choque pas parce que tu vois, par exemple, un gros vaisseau, il a un large engine, mais c'est normal, vu que la masse est plus importante, il faut qu'il y ait plus de propulsion pour compenser le truc. Par contre, si un vaisseau léger a un médium, c'est qu'il va aller plus vite. Par contre, à un moment donné, ça sera moins manœuvrable. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ah d'accord, bah ça c'est intéressant. En vitesse d'impulsion. En fait, la vitesse. Non, c'est pas ça. C'est il explique que il y a deux choses. C'est la vitesse d'impulsion et chaque vaisseau, ils ont leur propre moteur. Donc, un C9, il a un beaucoup plus gros moteur qu'un X6. Donc après, le moteur a impulsion. Il explique. Pas du tout. Après, si on prend l'exemple d'Elite Dangerous, tu as trois façons de te déplacer, donc trois vitesses différentes suivant ton vaisseau. Si tu arrives sur une map et que tu vas, par exemple, un petit vaisseau il va à 300 km/h, un plus gros vaisseau il ira peut-être un peu moins vite. Mais par contre, si tu dois te déplacer de secteur en secteur, bah, les gros vaisseaux ils peuvent aller plus loin, plus vite, tu vois. Donc il y a différentes phases je pense. Parce que tu vois, sur Eve, quand tu prends un capital avec un capital propulsion, il va qu'à 200 mètres par seconde. Hein. Pourtant, c'est un capital propulsion, alors qu'un léger avec la même propulsion, il va à 10 fois plus vite. Quoi. Bon, alors, c'est facile à deviner. Il jouait à quoi, je sais pas avant. Non, et en plus, il y a le truc qui peut être intéressant, c'est s'il y a une différence. Ah bah voilà, c'est bon, on sait comment ça marche. Non, mais un autre truc qui peut être intéressant, c'est aussi savoir donc comment ça se passe dans l'espace et s'il y a une différence après comment ça se passe quand tu es dans l'atmosphère. Ça c'est aussi vachement intéressant parce que je comprends que dans une atmosphère la taille du vaisseau, rapport taille engine, ça joue, que dans l'espace je vois moins quoi. Ouais, certes. Mais moi, je pense que c'est des données techniques liées au développement du jeu. Donc, personnellement, moi, il faut qu'on garde une certaine logique. C'est comme, allez, tu prends un bateau de croisière et tu mets un Zodiac à côté. Voilà, le Zodiac, il va aller plus rapidement que le vaisseau de croisière, du moins dans ses manœuvres et la vitesse. Malgré que le bateau de croisière. Ouais, mais on s'en fout. Parce que l'espace, l'eau ou l'espace, ça revient à la même chose.
Dans Bah les non, deux cas, dans les deux cas, dans l'espace, tu vas plus vite. Oui, il n'y a pas de frottement. Donc, le bateau qui était déjà plus rapide auparavant ira encore plus vite dans l'espace. Et même chose pour le gros vaisseau. Ouais, dans la logique, bah ouais. C'est proportionnel, tu Ouais, vois. d'accord. Oui, d'accord. Non, ok. Non, en fait, tu dis. Non, en fait, on était d'accord. Excuse-moi. Moi, je pense qu'il faut se baser sur la loi de la physique, tout simplement. Après, est-ce que eux, ils se basent sur la loi de la physique? C'est ça le truc. Bah, ce serait plus logique quand même. C'est un paquet de jeux dans l'espace qui reste les lois de la physique. Eve, Bah, justement, ça a bien avancé sur le sujet. Elite Dangerous, c'est comme si t'étais dans l'atmosphère, mais dans l'espace. Donc, voilà. Les Dangerous, ça respecte bien les règles de la physique. Non, Elite Dangerous, non. Ah bon? Bah non, du coup, ouais, c'est comme si que tu volais dans l'atmosphère. Star Citizen, ça respecte un peu plus. Ok. Star Citizen, ouais, ils ont fait vraiment deux modèles différents. Enfin, dans l'atmosphère, ça prend l'aérodynamique. Et pareil, Star Citizen, ils sont quoi, parce que comme le temps, bah, ils te mettent une limite un peu avec les que t'es censé prendre tout ça. Enfin, C'est ça. Et Star Atlas, là, je pense pas qu'ils vont chercher un truc de simulation parfaite. Ils vont plus chercher un truc S'il te plaît, pas un simulateur vol, un équilibrage, tu vois, comme dans tous un peu les jeux multijoueurs. Ouais, ça va être à la Squadron. Il n'y a pas photo là-dessus. On va faire un simulateur. En plus, alors dans Sage, il n'y aura même pas de notion de ça, puisque ça va être un peu tout ça, quoi. Mais... alors par contre, oui, c'est déjà, bon, ça, faut se prendre la tête là-dessus. Non, mais et au final, est-ce que le input est important que ça? Oui. Le découvrir dans cette phase de test là, aller chercher donc les fameux à trouver un peu partout, sachant qu'on va devoir, en partant du principe que découvre ces prix à gagner en déplaçant nos vaisseaux de case en case, et que si tu tombes en premier sur la bonne case, et ben hop là, tu peux gagner. Quelle sera la manière la plus optique de s'y prendre? Est-ce qu'il faut donc le warp? Moi, j'avais plus dans l'idée qu'au contraire, le warp serait un peu moins utile et que le fait de couvrir de cases, on va dire, déplaçant son vaisseau petit à petit et en temps possible et en essayant pour faire plus de temps. Vous en pensez? Ouais, je suis d'accord. J'avais cette image en tête de comme essayer de trouver quelqu'un qui est perdu en forêt, tu vois. Tu fais une longue chaîne avec plein de vaisseaux, tu les déplaces case par case comme ça pour essayer vraiment de raser tout ce qui est devant toi, quoi. Tu as trouvé un truc. Enfin bon. Après, on peut essayer de rentrer dans les détails aussi. Catégories, voir lesquelles portent le mieux. Moi, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de tout préparer jusqu'à la fin. Je m'étais déjà attaqué au XX. Wilson? Tu veux savoir quoi? Non, bah, c'était regarder dans chaque classe de vaisseau, en fait, quel a le meilleur. Il y a Alors, Impulse, je les ai si tu veux, c'est Toufa en premier. Il a 10. Ouais, mais des Toufa, t'en as pas dans toutes les catégories, t'en as qu'un seul. Ouais, je sais, je parle de Toufa Fighter. Par exemple, dans les... 6. Pour les XX. Ah, mais je sais pas s'il y a des X-Mall Toufa. Non, justement, c'est ça que j'essaye de dire. D'accord, ok. Imagine, t'as forcément envie de dans un Toufa, quelle serait ta meilleure option dans la catégorie XX? Pour les X-Mall, j'avais regardé du coup. En termes de Warp, R64. Tu as le Opal Jet. Pas trop de surprise là-dessus. Pierce qui a un bonus 4 en Warp, puis en 4 qui a un Fighter qui a un bonus 3. C'est identique avec l'Opal Jet pour le coup.
Opal, c'est 3,5 en Warp et Racer, c'est 3. Donc les deux sont vraiment très proches. En termes d'impulse, par contre, là, c'est l'airbike. Un peu. C'est 4. 25. Opal n'en a que 2. Que 2 des Racers. Airbike. Qu'un Opal. Théorie. Full saving, par contre, t'as le 4 de rating. Après, marche. Regardez en live. Je t'invite à regarder le site. Là, hein. Alors après, il faut un tableau qui est dans le manuel. Comme par les au pire. Rem. Donc lui. Déjà, si on regarde juste les. Et bon, on n'a pas de Tufa. Le prochain, on n'a pas de Rainbow non plus. Yos. Un porteur de 5. 4,1. Opal Jet de et un facteur de pi. Opal Jet. Il a un meilleur rating sur sa spec. Il a un point de plus par rapport au porteur. Par contre, au niveau maker, il n'y a pas de bonus là-dessus. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si ça a été répondu, par rapport aux données qui sont sur la blockchain. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui va pouvoir décrypter ces données va pouvoir check où tout le monde est allé et justement avoir une map un petit peu des zones qui n'ont pas été explorées pour justement cette chasse au trésor? Alors ça, c'est même plus loin que toi dans ta question. De voir où sont directement les sur la chaîne. Normalement, Ce serait OP, mais ouais. Réfléchis à. C'est pour ça qu'à mon avis, les trucs, ils apparaîtront de manière aléatoire et temporaire, en fait. Ouais. Ça, c'est une question. De toute façon, directement. Ah bah ça va être un élément. Réfléchis. Moyen technique qui permettrait de payer un peu tout ça. Étendu la possibilité. Et ils avaient dit qu'il n'y avait pas de possibilité. Alors que là, ils construisaient le jeu autour et au point des outils accessibles à tous les joueurs en fait.
permettrait d'avoir accès à ces et genre, mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est un peu la même logique qu'avec les bots. Avait été poussé qu'il n'y a pas un risque en face bot. C'est pas inévitable, hein, mais c'est le cas. Sorte que pas, soit pas soit pas quand même peu de chance en tout cas pour ce qui est bot. Comme c'est une très temps, quand même peu d'intérêt à se faire. Et de regarder les maintenant. Je sais pas si quelqu'un travaille déjà. Ça pourrait à faire un truc comme Il n'y a que 100 000 euros à la clé. ça. Déjà, faut le vendre 100 000. C'est pas garanti. Non, je rigole. Et ouais, non, c'est sûr que dès que tu rentres dans cette de cash price, il y a tenter pour. Ouais. Pas qui. Pas si quelqu'un a su. Alors, Fredo, tu disais que sur le onglet, quelqu'un a la question. Ça semblait facile. Tant que les archives. Ouais, donc voilà, ça vaudrait peut-être pas le coup de développer un outil comme ça, alors que Ça vaut pas le coup aussi. 100 000 euros de cash prize, ça peut être intéressant. bah, par rapport à l'effort que ça demanderait, est-ce qu'il aurait le temps de le faire? Est-ce que tu vois, genre, est-ce que c'est faisable déjà? Ouais, non, c'est ça ma question. Est-ce que c'est faisable? Ouais, mais après, je sais pas s'il y a des experts un petit peu de la blockchain qui peuvent nous éclairer là-dessus. Bah, l'éteindre. Bah, faut que ça calme. Oui, tu as raison. Le moteur, c'est pas très simple. C'est bon. On parlait tout à l'heure de la. D'aller utiliser nos assets. Pour adopter, normalement, ils amont. Et un atlas. Même montant chaque wallet. Ensuite, ils mettraient en place donc un marché sur le testnet. Là, tu pourrais utiliser l'atlas distribué pour acheter des Alors, méthode en fait qui donnerait accès à tous les vaisseaux du produit. le client, ça. Alors, t'as goûté à quoi, toi, hier? T'as goûté, moi, à la bûche? Oui, t'as goûté. C'est vrai? Ça me semblait très bien. Maxime, ton micro. Maxime, ton micro. Et il mange de la bûche. On va le taguer, attends. Pire, mieux que le 2 minutes, le temps que. C'est que la bûche. Hein. Le temps qu'il mange sa bûche. Laisse-le manger sa bûche. Ouais, voilà. Moi, pas trop après aller là, regarder un peu. Ouais, comme on disait, les trucs, hein, clairement.
face explose en termes de fuel saving et de. Même pour intercepter, hein, tout ça sera très bien. Tu peux le démuter, je pense. Tu peux le démuter. Je disais même pour intercepter des vaisseaux dans le PVP, c'est vachement fort. T'as vraiment peu de chances de t'extract. C'est le meilleur de leur catégorie en small. Mais à voir après en plus gros. Là, c'est surtout que les Toufa, en fonction des factions, on ne pourra pas les construire tout de suite, puisqu'il me semble qu'il y a des composants qui sont dans la zone à risque. Donc ça reste pour moi un bon investissement, cela. Oui, toujours, hein, toujours. Oh, et les Toufa, de toute façon. Garder leur valeur à un moment. Non, mais moi, j'étais content quand même de voir Busan ressortir un peu là dans les classements, que ce soit pour l'Impulse Engine ou le Fuel Saving. Les Busan qui sont donc des vaisseaux stealth mais d'exploration aussi. Ils se retrouvent quand même en termes de bonus fabricants. En Fuel Saving, ils se retrouvent en deuxième juste derrière les Tufa. Et Impulse, ils sont troisième derrière Tufa, Rainbow et Finbull. Pas beaucoup, quoi. Donc, beaucoup, c'est des vaisseaux un peu mal aimés, j'ai l'impression. Pas forcément un firepower super intéressant, alors que c'était un peu la stat que tout le monde regardait jusqu'à présent. Là, maintenant qu'on va avoir cette note d'explo hein, qui commence à arriver, Fighter Ball, le Tree of Life. C'est le Tree of Life. Alors bon, bah il y a le Earth. Hein. Ball, hein. Quasiment que. Et ouais, c'est pour le Tufa Face en des prix. Ouais, en fait, les buts. Dans mon prix, ils ne vendent pas, quoi. Le tout. C'est le meilleur et c'est le plus intéressant, même. Quand même. Et le Hamboué Hamboué, le Hamboué. D'ailleurs, en parlant des vaisseaux Bounty Hunter, je pense qu'ils auront un bonus de farming Atlas dans le jeu. Bah, quand tu butes des vaisseaux en PvE, tu sais contre les pirates, parce que tu toucheras plus de bounty. Bah, je vous le dis, hein. En tout cas, le module qui est équipé, en tout cas, c'est fait pour ça. Ouais, le break. Ouais, je pense que ça sert à ça, ouais. En tout cas, c'est ma théorie. Ça pourrait. Parce que le PvE, à part que tu le fasses, tu vois, donc... Le vivant, ça doit... Et t'as le X6 aussi qui en a une. Et le Mamba aussi. Ces vaisseaux-là, je pense qu'ils farmeront un peu mieux, quoi. Il faut bien qu'ils aient un avantage, quand même. Sinon, autant prendre un fighter. Après, les... Stealth, je vais te dire ça. Ouais, ils ont le Vesus Amway, il a 8. Alors, le stealth, je crois que c'est au niveau de détection par rapport à ce qu'il y a autour de toi. Hein. Je
crois que c'est le nombre de cases autour de toi, je sais pas, un truc dans le genre. Je vois pas trop à quoi c'est on s'est habitué. c'est ta signature radar, je pense. Ouais, je pense que ça doit être ça. Et là, tu vois, ouais, tu regardes dans les specs. Hunter, ils ont 4 stealth. Et au même niveau que les bombardiers. Data Runner et les multi-rolls sont pas. Moi, je pense que tu dois y avoir une stat entre stealth et scan, tu vois. Peut-être une petite différence entre les deux. Bah, scan, Genre, je sais pas, moi, j'ai une connerie, tu vois, un vaisseau qui a un scan 4 et l'autre qui a un stealth 6, il faut faire la différence, donc ça veut dire qu'il va le détecter à partir de deux secteurs ou moins, tu vois. Ouais. Un truc dans le genre, tu vois. Ouais, c'est. Ton scan, c'est ta. Ouais, et puis le stealth, en fait, ça te réduit la portée qu'on détecte, tu vois. Donc, à mon avis, une petite histoire de différence entre les deux. Pour faire des coups de pute, tu vois, un truc qui est bien stealth. Mais après, je crois que dans un premier temps, il n'y a pas le stealth. Donc, ce sera pas emmerdé, mais après, je pense qu'il y aura ça. Ouais, non. Si ça se trouve, quand t'es en Dark Sector, t'as encore un bonus de stealth en plus, un bonus ou une connerie, tu vois. Ouais, C'est quoi, Tandian? Vous pouvez nous expliquer c'est quoi c'est entre Stealth et. Enfin, je connais pas moi. En fait, si tu veux, t'as certains vaisseaux qui ont chaque vaisseau a des caractéristiques. Le stealth, c'est le scan. Après, c'est une théorie, hein. C'est pas encore vérifié. Je pense que le scan, par exemple, quand t'as scan 4, c'est-à-dire que tu vas détecter à 4 cases de toi. Et, si par exemple un mec il a un stealth de 6, ça veut dire que pour le détecter, il faut qu'il soit hyper proche de toi, quoi. Là, excuse-moi, il y a le chien qui gueule. Ah, je croyais que c'était un autre mot en fait, Stealth. Je savais pas qu'il parlait du scan. Ok. Ouais, bah, stealth, normalement, c'est furtivité, quoi. Enfin, en français, je crois que c'est ça. F4, médium, cherche pas. Il y a le home aussi. Alors là, par contre. Quoique, hein, Ouais, mais c'est un transporteur, c'est pas pareil. Ouais, mais. Alors. Pour moi, le Rainbow Home, c'est le meilleur transporteur. Il pourra esquiver facilement, en fait. Il a 4,25 de warp, il a 4 d'impulse. Et alors, comme c'est un En fait, toi, transporteur. quand t'as calculé tes stats, t'as pas tenu compte du type de vaisseau et de sa classe, non? Moi, j'ai pas les mêmes stats que toi. Moi, je regarde le truc, je regarde les mecs dans le manuel. Parce que tu vois, moi, le Rainbow, en warp, moi, j'ai 10-25. Hein. Ouais, parce que tu dois tenir le fait que c'est en transporteur et qu'il a de classe Rainbow. Ah, moi, non, je te lis juste les trucs. Moi, j'additionne les deux, moi. Moi, je te le dis juste tel qu'il est dans le tableau. D'accord. Et après, parce que moi, j'ai tenu compte des deux tableaux et j'ai calculé. Donc, toi, Tandian, entre prendre un pack light ou un home, tu prendras un home pour le transport, pour le fret. Bah moi, je pense que la portée de warp c'est important pour faire des transports parce que moi, je pense que après, c'est mon idée à moi. Hein. Je pense qu'il y aura pas vraiment de transport avec avec une escorte à côté. Hein. Moi, je pense que quand tu devras transporter tes trucs, tu vas warper directement de station à station. Tu vas pas prendre le risque de travel et de te faire choper. Après, c'est ma théorie à moi. Je sais ce que c'est de se faire ganker. Moi. Le truc, c'est qu'au début, tu n'auras pas forcément. Bah si, parce que tu peux jump. Pour moi, tu vois, quand t'as un warp de 10, c'est-à-dire que tu peux sauter à 10 secteurs devant toi. Alors après, la question, ça va être warp avec ton vaisseau, est-ce que tu atterris directement warp to 0 sur la station ou à mon avis, non, moi je pense que ça va être, tu sais, tu warp genre 10 sauts devant toi, quoi, tu vois. Ouais, enfin, 10 secteurs devant toi, mais tu sais pas où t'atterris, quoi. Ouais, c'est ça. Une fois que tu atterris dans le secteur de tes t'as pas de Starpath, je pense que tu vas atterrir genre peut-être sur le bord de la case, tu vois, il faudra quand même que tu ailles à la Starbase au milieu et c'est à ce moment-là que tu attends. Ouais, mais limite, tu peux envoyer un petit jump, enfin 10 cases devant, voir si y a un truc, s'il y a rien, tu lances ton warp, tu vois. C'est ça. Tu vois, moi je pensais plutôt à ça, tu vois. Ouais, un peu comme Note sur Evil 9. Je garderai quand même une flotte pour
Ouais, juste un scout, tu vois. Si tu vois qu'il n'y a rien sur 605 secteurs, tu jump, t'attends le cooldown, ensuite tu rejump, et voilà. Après, ce sera plus simple quand t'auras les stations. Enfin, oui, ça, les starbases. Parce que le coup de te faire choper avec toute ta cargaison et de tout perdre, je sais pas, bof. Hein. Après, tu te dis, en fait, t'as l'air plus en sécurité avec une flotte de défense, mais il y a rien qui dit que des mecs vont pas te tomber dessus et tu as 10, quoi, tu vois. Après, ouais, tu prends le pari que tu vas pas être plus grosse que toi, quoi. Bah, parce que moi, je l'avais fait dans les tout débuts d'Havenline. Je m'en souviens, on avait pris un freighter, tu vois, le gros transporteur, et on allait la première fois en nullsec. On était avec une fleet de 30 battleships. Tu vois, donc, c'est comme si je te disais que t'avais 30 Ogrika. Les mecs sont arrivés avec 30 carriers, ils nous ont éclaté. Genre, il y a même pas de négociation. C'est genre, voilà, en fait, tout le secteur était au courant qu'il y avait un convoi qui passait. Et genre, tout le monde était au courant. Hein. Ils attendaient qu'on passait, ils sortaient des titans et tout, juste pour nous péter. Et ce jour-là, ma guilde a disband parce qu'on a tout perdu. Ah! Mais genre tout. Mais tout dans les freights, les vaisseaux et tout. Moi, ça va, j'ai pas grand chose, mais oui, ça fait mal. Parler du 4 là. Ah si, quoi. Bah après, le F4, je m'en servirais surtout pour intercepter. Ah, parce qu'en fait, il va pas aller warper très loin, le. Alors, je vais te dire, il a quand même 7, quoi. C'est celui qui est le plus lent dans la catégorie, enfin, derrière le Rainbow, c'est celui qui est le plus lent. Après, bon, est-ce que... Moi, je pense que le F4, il a un gros défaut, hein, c'est que c'est pas un vaisseau très efficace contre les small size. Et comme au début, il y aura que des small size, tu vois, sans support, enfin, les F4 sont pas top, quoi. Les us upload. Et qu'on regarde là. En data runner, faut que je regarde. Data runner, regarde en warp, impulse, 3e. Pareil. Après, moi, je pense qu'en data runner, le plus important, c'est pas ton warp speed, mais ton impulse. Parce que quand il y a des mecs qui te chase, faut vraiment que tu aies une grosse vitesse pour pouvoir te barrer. Là, on a quoi en data runner? On a le Opod, on a le Guardian. Non, t'as le Guardian. Non, Capital. Il me semble. Moi, perso, je prendrais pas un data runner en medium. Moi. J'attends d'avoir un small en data runner. Je trouve que c'est mieux. Le Guardian, c'est un multi-rôle pour le coup. Ah oui, c'est un multi-rôle, oui, exact. Je crois que le Opod, pour l'instant, c'est un runner. Ouais, c'est le seul, ouais, pour la. Ça doit être, ouais. Je sais pas si on a des. Dans la GAO2, il y a un data runner qui doit sortir. Ouais. Je pense qu'il y a un small size dans data runner. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que dans ce jeu-là, te faire choper, ça sera beaucoup plus facile. En fait, c'est présenté, je vois pas trop comment tu vas pouvoir te cacher. En fait. Après, ça cette notion de distance de scan hein, quand même, mais bah, c'est chaud. C'est que tu vas placer des vaisseaux un peu partout dans le. Bah, tu vas être parano. Hein. Tu vas être parano. Non, parce que tu vois, sur F, quand tu fais du scanning data, tu sais que t'es dans une anomalie et les mecs, s'ils ont pas de scanner, ils te trouveront pas, tu vois. Mais là, tout le monde va où t'es, quoi. Donc, bonne chance pour farmer tranquillement. Ouais, il y a le Opal Rayfam, Data Runner qui devait. Eh ben, d'ailleurs, qui sera distribué pour le tiers de. Il me semble que les Rayfam, ça fait partie de ces. C'est quoi ça? C'est Small? Small Data Runner, ouais. Pas encore été vendu.
Après, à prix d'origine, est-ce que ça va pas est-ce que les gens ils vont pas plus se tourner vers le HoPod finalement? Parce que si il aura peut-être le même prix et enfin peut-être un peu moins, mais Ouais, puis on sait pas quand est-ce. Je pense pas qu'ils vont reprendre les ventes avant de. ouais. Ok. Bon, alors, verdict. Home, le F4, peut-être le pack light pour la distance de warp qui doit être pas mal. Packlight, c'est quoi la classe Packlight? C'est Fimbul? Donc un gros warp. Ça va pas très loin les Fimbul. Ouais, si, ça se vaut. Je sais pas, je suis entre 5,5 et 6. Alors en maker, 4,26. Warp speed, par contre, là, il a comme c'est un freighter, il a Ah, en freight. warp speed. Ouais. Freight. C'est un freighter Fimbul. Quand même pas mal de bonus en termes de déplacement. Par contre, au niveau full, il va consommer. Voir si ça rentre en compte ou pas dans la. Large. Alors en large, qu'est-ce qu'on a Ecos Greenheader qui est un bon Cassumpa, le haute, le PR8 et le Arc. Ouais, je pense que ça va être comme pour les trucs de minage et d'industrie, parce qu'honnêtement, c'est un peu là. Ça R8 et le Arc, je pense. Au Arc, Fighter de la marque et R8 qui est un full repair de la marque Pierce. À mon avis, c'est un truc pour réparer les stations. Ouais, mais il a surtout du coup. En fait, le R8, il a des gros bonus, donc forcément de fuel saving et pouvoir possible. Pouvoir aller assez loin tout Ouais, seul c'est pour. ça. Et donc, évidemment, comme à mort, quoi. Il va marquer des gros stocks pour partager. Et le Arc, tout simplement, déjà vaisseau capacité 10-25 de Warp. Ouais, c'est ça. 10-25. Et en plus, c'est un freight. Donc Tu le rattrapes pas. Ouais, non, il va bouger d'un bout à l'autre de la galaxie. Vraiment bien ce dé. Bah, disons qu'il faut avoir des trucs à transporter, quoi. Si t'as genre 10 planètes à exploiter, encore à la limite. Encore, moi, je prendrais pas un freight pour transporter des ressources. Enfin, pas en medium zone. Tu ramènes d'abord ça en station avec un transporteur normal et après tu le transportes. Ouais, tu gardes un peu ton arrière. Bon, après, dans la première phase, là, tu clairement ça qui fait un masse de. Ouais, qu'on regarde la mécanique de Prolf. Parce qu'en fait, même si tu warp hyper loin, après c'était une propulsion de merde pour sauter d'un secteur à l'autre, tu vas péter les plombs. Pour moi, le warp, c'est un truc pour te barrer quand t'as un problème, quoi. Ah, c'est ça, en fait. Ah, c'est pour ça que je disais. Rapidement passer du phase à l'autre au sein de le maximum de coordonnées. Ouais, pour moi, c'est le plus important, je pense. Alors après, paramètres où il nous donne un atlas, c'est pas mieux justement. J'aimerais bien goûter à ce Lena aussi.
Après, tu peux acheter les mêmes vaisseaux que tu as sur le net et quoi. Hein. Je trouve que ce serait la meilleure option. De test. Et puis. Ouais, voilà. Pas mal couvert tout ça. Alors, je vous propose de clore le sujet des déplacements. Si vous voulez aller sur le tonneau, là, il y a quand même pas mal. Le runway du hop, ouais, voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur le sujet de testnet? Tu penses que ça sera vers mars? Ouais. Vers mars. Et 3 semaines après, le vrai truc. Et version mainnet. Ouais, tout ça, je pense, on va quand même sortir avant la fin de l'année. Ah bon, je pensais que c'était plutôt que ça. Moi. Le de faire les. Ils vont les intégrer au fur et à mesure, je pense que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Le temps de faire les mécaniques, de rajouter les PNJ. Enfin, j'imagine que après en plus il va y avoir sûrement des soucis en cours de route et tout ça. Je préfère un peu conservateur sur les dates, mais moi je pense que ouais en fait ça va s'étaler tout au long de l'année et je verrais bien une sortie mainnet où vraiment on joue avec nos assets et du vrai argent, peut-être dernier trimestre de l'année, un truc comme ça. Pour une longue version de test avant sortir la base du jeu quoi. On s'attendait à ce que ça sorte en février, au final, bon, pas l'air de pousser avant mars. Ça va être un peu conservateur. Bon. Dommage, je taperai pas sur les ruches. Un peu. Peut-être qu'ils vont venir sur Squadron. Ça va. Oh oui. Ah, bon, bah merci. Ah, comme chaque semaine. Placement. Golden Era. À 20h. Soyez là sur Discord ou alors bah, faire de la redite. Ou quoi. Ah, merci. Toutes. Ciao, ciao.